Bonjour, c'est Marie-Louise. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée. Mais pourquoi un thème numérologique ou qu'est-ce qu'un thème numérologique? Eh bien, tout simplement, le dictionnaire en donne la définition. Le thème, c'est le développement d'un sujet. Donc, le sujet qui nous intéresse quand on veut faire un thème numérologique, c'est vous, c'est moi, ce sont les autres. Donc, cette capacité de traduire en clair ce qui est secret, qu'est la numérologie ou, comme je l'ai déposé, la déchiffrologie, va nous permettre de développer le thème qui nous intéresse le plus et en priorité, le nôtre, et puis ensuite celui des autres. Et que peut-on lire dans un thème numérologique fort intéressant? Qui nous sommes? Pourquoi nous sommes nés? Ce que nous sommes venus faire sur cette terre et quand nous serons appelés à le faire. Donc à partir de là, si vous voulez, le thème, c'est comme un rendez-vous avec le psychologue à l'école qui vous lit votre bulletin scolaire. Alors le psychologue à l'école, quand on va le consulter, ça va aider pour affronter l'année. Il vous dit, ben voilà, j'ai votre bulletin scolaire, vous êtes nul en maths, très bien, bon en français, faible en langue. Attention, vous entrez en 6e, il va falloir découvrir l'anglais. Enfin, on va dire même en 5e, parce que si vous êtes faible en langue, c'est que vous avez déjà peut-être affronté l'apprentissage des langues, mais en tout cas, on va lire les faiblesses qui vont vous mettre face aux épreuves. Et quand on n'a pas préparé l'épreuve parce qu'on n'est pas averti de la date, on a plus de chances de rater et d'être puni que d'être récompensé. Donc, dans un thème, qu'est-ce qu'on lit ? Quelle personnalité vous êtes? Avec quel karma? Vous avez vu sur mes vidéos ce que ça veut dire. Quel est votre potentiel de naissance? Qui dépend de ce que vous avez fait dans vos vies antérieures, que nous pouvons lire dans un thème. Nous pouvons lire dans un thème ce que vous avez fait dans vos vies antérieures qui conditionnent cette vie. On va pouvoir vous dire qui vous êtes. Si vous avez une forte personnalité, une faible personnalité, si vous avez, si vous avez des problèmes dans tel ou tel domaine qui dépendent bien sûr de tout ce que vous avez fait dans vos vies antérieures, et nous on sait dans vos vies antérieures si vous avez été égoïste, orgueilleux, libertin ou sectaire, enfin bon, on va dire tout ça. Et donc on va vous préparer à faire l'apprentissage de la compréhension de vos défaillances et l'apprentissage de nouveautés. Parce qu'il y a tout ça, c'est comme une année scolaire. Donc on va lire pourquoi vous êtes né, c'est-à-dire pour apprendre de nouvelles leçons, mais surtout compenser celles qu'on n'a pas su apprendre dans nos vies antérieures. Et puis on va aussi développer de nouveaux sujets. On va découvrir quel est votre potentiel de naissance, c'est-à-dire que vous êtes né dans un clan familial qui est commun à toute la famille, et ça on le lit dans le nom de naissance, et puis on va lire dans votre prénom et la succession des prénoms quand il y en a inscrits à l'état civil, comment vous vous distinguez dans ce clan familial, qui vous êtes, quelles sont vos particularités, vos talents, vos faiblesses, etc. Étant entendu que nos défauts sont nos talents cachés. Et nos talents que nous étalons marque aussi nos faiblesses, parce qu'on l'a déjà dit, un fainéant qui n'a pas envie de faire des efforts, il devient astucieux, voilà, ingénieux, un débauché qui a fait l'expérience de la débauche dans la vie antérieure, il va avoir un pouvoir de séduction qu'il va falloir utiliser pour être utile aux autres et pas pour tout ramener à lui et pas pour casser son corps, mais au contraire en prendre soin, l'entretenir, le gérer et l'utiliser. Donc nous pouvons lire tout ça. Nous pouvons lire si vous êtes mort prématurément, nous pouvons lire si vous êtes né par césarienne, parce que quand on ne veut pas naître, la porte est toujours trop étroite. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la mère, elle se croit responsable de la naissance de l'enfant, alors qu'elle est responsable de son accouchement. C'est le moule. Le moule, il est ce qu'il est. Et le gâteau, qui ne veut pas se laisser démouler, il va perturber le moule. Mais si le moule ne veut pas lâcher le gâteau, ça va être aussi 50-50. On peut lire, si vous êtes né avec des problèmes de santé parce que vous êtes mort alcoolisé ou dans une vie un petit peu excessive, on va dire, de dépenses énergétiques. Et tout cela va être possible d'être révélé. Et c'est assez étonnant parce que tout ce que nous sommes capables de révéler dans un thème numérologique n'étonne pas la personne.
Ou alors, parfois, ça l'étonne. Mais j'ai des exemples assez frappants de gens qui m'ont dit, par exemple, non, je ne veux pas faire de politique, jamais j'ai été tenté par ça, je déteste ça, etc. Mais je dis, dans votre famille, vous n'avez pas des politiciens? Si, mais ça ne m'intéresse pas. Sauf que 3 ans après, la personne vient me voir me disant, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Moi, je ne me souviens pas vraiment, hein, toujours. Elle me dit, je suis première adjointe. Ah bon? Alors, je ne vous dis pas dans quelle ville, mais donc, en 3 ans, elle s'est rendue compte, et comme elle avait eu l'avertissement, comme elle avait fait de la politique un peu égoïste et fortement pas très, on va dire, généreuse, dans ses vies antérieures, dans cette vie-là, il va falloir qu'elle compense. Alors, elle ne veut pas, parce qu'elle sait qu'elle a raté ça, alors elle ne veut pas, puis un jour, son cheminement lui propose d'affronter. Comme j'ai aussi une personne à laquelle j'ai dit, c'est pas possible, vous n'avez pas été un enfant désiré. Comme tu as abandonné tes enfants dans une vie antérieure, c'est compliqué de les accueillir dans cette vie-là, parce que tu sais que tu vas être obligé de compenser. Tu n'as pas su aimer, tu n'as pas su protéger tes enfants, tout d'un coup, tu en as 4 à élever, etc. Ou parfois, tu n'en veux pas, ou parfois, tu en veux, tu ne peux pas en avoir. Et je disais à cette personne, c'est pas possible, vous n'avez pas pu être une enfant désir. Elle me dit, mais si, mais mes parents m'ont adoré, mais si. Bon, enfin écoutez-moi, c'est ce que je lis. Moi, je suis pas là pour vous contrarier non plus, et puis je peux me tromper. Et quelques années après, 2-3 ans après, j'ai rencontré cette personne à dans une conférence. Elle me court après, elle me dit, Madame Roth, faut que je vous vois. Ben, je lui dis, ben, prenez rendez-vous. Et elle vient, sa première parole a été de dire, j'ai parlé à ma mère, et effectivement, je n'ai pas été une enfant désirée, mais j'ai été ensuite une enfant adorée. Donc, si vous voulez, c'est quand même important de comprendre à travers l'écoute de son thème fait par une bonne professionnelle généreuse et respectueuse de l'individualité de chacun et qui a une certaine philosophie aussi d'ouverture d'esprit, on va dire, eh bien c'est important de comprendre que toute la cause de notre vie est en nous. Et ainsi, on peut aussi savoir pourquoi on est né. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre? On est venu s'occuper des autres, on est peut-être venu être un ermite, on est peut-être venu être un personnage social, on est peut-être venu être un missionnaire, on est peut-être venu être un prof de sport, etc. Donc tout ça est marqué, et en général, un bon numérologue, il entend oui, quand on avance dans la lecture du thème, et on peut aussi connaître toutes les grandes dates de notre vie. Alors, ce que personnellement j'aime le moins faire dans un thème, c'est raconter la vie des gens. Surtout quand ils viennent me voir à 60 ou 70 ans, il faut que je leur raconte leurs 60 ou 70 ans de vie. Mais pour moi, ça, franchement, je trouve ça un peu long. Mais pour les personnes, c'est hyper intéressant parce qu'on ne se trompe pas de date. Vous n'avez pas voulu naître. Qu'est-ce qui vous est arrivé à 5 ans? Qu'est-ce que vos parents ont divorcé à 18? Vous avez désiré fuguer à 16 ans, par exemple, etc. Vous vous êtes marié, vous avez divorcé. Tout cela est marqué. Ce qui veut dire que quand on ne se trompe pas dans le passé, on a quand même de sérieuses informations et avertissements pour l'avenir. Voilà à quoi sert un thème numérologique. Mais encore une fois, c'est comme dire du Shakespeare, du Molière ou je ne sais quoi, c'est aussi l'interprète qui fait la valeur du texte. Alors, ne vous trompez pas, n'allez pas voir n'importe qui, allez voir des personnes qui ont une vie intéressantes, qui ont une philosophie dynamique, positive et qui sont là pour vous encourager et pas pour vous désespérer. Pas des gens qui vont dire « Ah, vous êtes en année 5, vous allez avoir un accident » ou qui vous disent « Ah, il ne faut pas prendre du tout de décision ». On n'est pas là. On est là pour faire de la pédagogie, de la psychologie, de l'écoute et du conseil. Alors évidemment, il y a des gens qui ont besoin de faire 5 ou 20 ans de psychothérapie. Ils sont là pour voir les personnes qui leur correspondent, tous ces gens qui font de la psychiatrie et tout ça. Chacun a son rapport intéressant avec l'autre, mais si vous voulez savoir rapidement qui vous êtes, pourquoi vous êtes né, ce que vous avez à faire dans cette vie et quand, allez voir une bonne numérologue qui a une philosophie dynamique, positive et généreuse. Donc à bientôt peut-être.